Bonjour, sacré féminin et sacré masculin. Bonjour, toi qui écoutes. Alors c'est parti, on y va. Aujourd'hui, j'ai de la bougie partout sur les doigts. Aujourd'hui, on va voir ce qui sort dans les cartes. J'ai pas envie de dire je tire pour le masculin, le sacré masculin ou pour le sacré féminin. En tout cas, je reste sur les deux et on va voir quelle histoire les cartes nous racontent, parce que les cartes nous racontent une histoire. Et moi, c'est ce que j'aime dans les cartes, c'est qu'elles nous racontent une histoire. Regarde, là, nous avons une très belle femme. Alors, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, dans les guidances d'aujourd'hui, elle est sortie à 3 reprises. Dans 3 guidances différentes, je l'ai eue pour ces dames. Et c'est une dame, vraiment, c'est une jeune femme ou une femme intègre, fidèle, honnête, avec une pureté à l'intérieur. Alors nous allons voir, qui est gentille, sympathique bien sûr. Voilà. Et j'ai envie de la poser là, parce que tous mes tirages sont intuitifs. Donc j'ai pas, bien sûr que je connais des méthodes, mais je suis prise de liberté, donc, et surtout j'adore suivre mon intuition et voir comment on me guide. Ah donc j'ai un masculin ici. On va le mettre là. Boum, je continue, je suis. Alors, hop, d'accord. Il y a eu une flèche en plein cœur. Quelqu'un est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir ça. Oh là là. Ben ça saute aujourd'hui. Moi j'en ai une en trop. Oh. C'est sorti à l'envers. Alors ça c'est drôle. C'est très rare que ces cartes, elles sortent à l'envers. Donc à l'endroit, elles seront comme ça. Ça veut dire qu'elles me parlent d'une fin, de quelque chose qui est terminé. Alors là c'est très très fort ce qui vient de se passer. Le jeu de Mademoiselle Lenormand, il ne se tire pas à l'envers. D'accord? Là, j'ai mes cartes qui sont sorties. J'ai les 3 qui étaient à l'envers. Et c'est marrant parce que là, pour moi, il y a une fin déjà. Il y a quelque chose qui vient de se terminer. Là, dans les énergies, on a vraiment quelque chose qui est terminé. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on a première carte là. Donc ça, c'est plutôt un jeune homme. Pareil, elle est beaucoup sortie aujourd'hui, cette carte, dans les guidances personnelles. C'est un jeune homme ici qui est plutôt qui est flatteur, qui sait être flatteur, hein, qui est assez frivole également, qui a du mal à gérer ses pulsions et qui est assez dispersé, hein. Donc son attention ne reste pas sur une chose, il est assez dispersé. Et là en l'occurrence aussi un jeune homme, donc là c'est plus un jeune homme avec le valet de trèfle, mais jeune, à 40 ans c'est encore jeune, hein, qui va s'intéresser par exemple à une femme, et puis pouf, qui court, qui s'y désintéresse vite, et puis hop, va vers une autre, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite. Voilà. Là on a un tempérament, voilà, qui a besoin de canaliser un peu ses énergies, je dirais, de venir se recentrer et peut-être de grandir et de faire preuve d'un peu moins de frivolité parce qu'en fait, il va partout, mais il va nulle part. Voilà. Donc ça, c'était à l'envers, vous vous souvenez, c'est-à-dire que c'est terminé. Et comme j'ai un masculin ici, eh bien, le masculin, il n'a plus envie de ça. Visiblement, il n'a plus envie de ça parce qu'il a envie d'être proche de celle qu'il reconnaît comme une belle personne. Aussi avec une beauté intérieure et extérieure. Voilà. C'est un peu comme si ce que je ressens, il avait envie d'être enfin,
Maintenant, il veut être à sa hauteur. Il croyait qu'il n'était pas à la hauteur de sa féminine. Mais il y a une équité dedans. Il y a comme un équilibre qui est en train de se faire entre le masculin et le féminin. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Donc ça, c'est terminé. Hop là, on devient... J'ai la sensation que le masculin sacré, le masculin prend sa place petit à petit, commence à entrer dans son masculin sacré, à vraiment l'investir. C'est vraiment de ça que ça me parle parce que il a dû y avoir voilà on a été touché en plein cœur. Il y a quelque chose qui vraiment nous a fait mal, nous a touché, nous a fait tomber. Ça a fait vraiment très mal. Et du coup, en gros, on arrête. Voilà, on comprend, on ouvre les yeux sur certains comportements et on arrête. Voilà. Et du coup, on a là, c'est vraiment, on parle de justice, d'équilibre. On parle vraiment d'équilibre. On cherche l'équilibre. Voilà. Il cherche l'équilibre, le masculin. Hein. Et dans tous les cas, quand même, parce que je tirais pour les deux là. Donc il y a le masculin qui ressort en tant que consultant ici. Hein. Et voilà. Et pour moi, la féminine est ici, mais j'ai pas terminé de tirer. Alors on va voir par la suite. Je ne veux pas en dire plus pour moi là. C'est plutôt qu'il a une belle femme dans le cœur. Il la trouve vraiment admirable. Et d'ailleurs, c'est elle qui regarde. Hein, d'accord, il la regarde là. Regardez ses yeux. Ils sont tournés. Donc, regardez le regard. Où il regarde. Voilà, il regarde sur le côté. Il regarde là. Voilà. Hein, voilà. Voilà, donc on va retrouver l'équilibre. Hein. De toute façon, on parle aussi... là, c'était des désaccords, c'est-à-dire que vraiment on cherchait l'équilibre parce qu'il y avait des mésententes, il y avait des désaccords, donc c'était ce que je voulais dire. Et les mésententes, c'est fini, les mésententes. Les désaccords, c'est terminé. Des deux côtés... ni le féminin ni le masculin n'a envie de ça aujourd'hui. Hein, dans ce qui se passe en ce moment, dans les énergies, maintenant, on n'a plus envie comme ça d'être fâché, d'être dans des désaccords. On a envie vraiment de retrouver la paix. C'est pour ça que les cartes étaient à l'envers. Et encore une fois, ça m'est jamais arrivé d'avoir un Lenormand en les battant, en les faisant sortir à l'envers. Donc c'est quand même assez fort. Et là, on parle de guerre, on en a marre, hein, voilà, les mésententes, tout ça, c'est terminé, c'est fini. Là, on essaie de retrouver l'équilibre. Elles sont pas, voilà, de trouver une situation juste et égale. Je parlais d'équité tout à l'heure, vraiment égale. Là, et elles sont pas complètement, voilà, il essaie de les équilibrer. Cet homme-là, il essaie d'équilibrer les choses, de trouver un équilibre aussi. Et là, on cherche à trouver des accords, des ententes, voilà. Là aussi, en fait, on dit qu'il y en a un qui s'est fait juger aussi. Hein, il s'est fait juger, puis là, il s'est fait juger, mais c'est plutôt ici, quand on regarde bien le petit sujet, pardon, il a compris, il a pris une leçon. Voilà, il a appris quelque chose. Il a pris une flèche qui l'a fait tomber et de cette situation vraiment difficile et malheureuse en fait, vraiment malheureuse, du coup, il a appris. Ça me fait penser à la loi divine là. C'est la vie, hein. La vie qui a mis des épreuves sur le chemin et on s'est pris une leçon quoi. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. Donc là, on a compris, ça s'est terminé, c'est derrière, c'était à l'envers. Et du coup, avec ça, les conflits, hein, la guerre, c'est aussi terminé. Et c'est quand même une carte où on a un beau talisman ici. Donc il y a la protection voilà, de tout ça. Mais moi, le fait qu'elle soit à l'envers dans ce jeu-là, c'est vraiment que j'ai ressenti un shift en termes d'énergie encore. C'est pour ça que j'aime bien
En tout cas, pour le moment, je peux le faire, alors je continue de le faire, et parce que c'est un vrai plaisir pour moi. Mais chaque jour, ça me permet de prendre le tempo un petit peu au niveau des énergies. Et parce que j'ai vraiment senti que ça allait très vite, que ça bougeait très vite. Donc ne restez jamais attaché à une guidance parce que ça bouge. Et puis bon, celle-ci, en vidéo, c'est des guidances générales, hein. Ça va très vite. Et n'oubliez pas que vous êtes créateur, co-créateur, co-créatrice de votre vie avec l'univers. Oh, je suis désolée, mon fils a une petite envie pressante. Je vais mettre sur pause un moment et je reviens. Donc, me revoilà. C'est ça d'être une maman. Donc, je disais qu'il y avait un changement au niveau des énergies. Et là, vraiment, je ressens ça très fort avec ces cartes à l'envers là. Et c'est la fin des conflits, c'est la fin des mésententes et c'est la fin des frivolités et des comportements. On arrête de faire n'importe quoi. Encore une fois, ça se rattache aux personnes qui sont dans les mêmes énergies que moi. Et qui ont avancé déjà sur le chemin, qui ne sont pas du tout en début de parcours, ni en milieu, qui, pour la plupart, quand même, qui ont retrouvé une certaine paix dans ce parcours-là aussi. Je parle pour les féminines, surtout, mais aussi pour le masculin, parce que j'ai pu voir dans les commentaires, voilà, un féminin sacré masculin, et pas que, et qui vit la même chose que la féminine. Et je ne reviendrai pas sur le féminin, le masculin, les polarités, parce que ça a été un véritable débat dans les messages, et honnêtement, j'en parle plus. Voilà, je me tais. Allez voir d'autres vidéos qui en parlent, et en fait, j'ai juste envie de vous dire, écoutez surtout ce qui résonne à l'intérieur de vous et votre guidance. C'est surtout ça. Voilà, maintenant, il n'y a pas de polémique à avoir. Parce qu'à un moment donné, ça vous focalise pas du tout sur ce qu'il faut, pas du tout sur vous, et vous n'avancez pas. Voilà, ce qui compte, c'est déjà de vivre. Le plus important, c'est de vivre cette vie qui t'est offerte, qui vous est offerte. Parce que je pense qu'on en oublie l'essentiel quand même là-dedans, hein. Peut-être dans ce chemin, dans ce parcours, on nous demande de vivre, de rayonner notre lumière au monde quand même, d'aller vers une réalisation de nous-mêmes, de découvrir notre pouvoir créateur aussi. Et n'oubliez pas que vous créez, hein, que vos pensées sont créatrices, vous créez. Donc forcément, voilà, et faites preuve de discernement, s'il vous plaît. La meilleure guidance que vous aurez, c'est celle que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, je clôt le débat sur les polarités féminin, masculin. Bref, merci à vous. Là, ça a shifté. Il se passe quelque chose. Ah ben voilà, ok. Bon, ben celle-là aussi, je l'ai ressortie. Ici, on a certains ou certaines qui ont une médisance dans l'entourage. On parle toujours ici, pour moi, c'est vraiment la carte de l'énergie tierce. Regardez, on a cette femme-là qui écoute. Je ne sais pas si vous voyez son visage, regardez bien. Et en fait, elle met la discorde autour de la table et elle veut le faire tomber, lui. Il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie. Et voilà, on ne la voit pas forcément venir, mais elle s'est divisée pour mieux régner. Donc, il y a encore une énergie tierce quelque part. Et en fait, c'est elle, ici, qui... Elle s'en va, hein. Elle est vers l'arrière, elle est plutôt vers le passé. Elle s'en va, mais elle est très contente d'avoir mis... Mais je pense qu'en fait, il y en a qui ont dû un peu se venger, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des masculins ici... donc c'est possible pour la féminine aussi, hein, qui avait une énergie tierce. Bon, là, il est vraiment question d'une femme, vraiment question d'une femme. Après, ça peut être pour la féminine, ça peut être une mère, hein. Hein, franchement, voilà, complètement une mère, une tante, une sœur, voilà. Pour réadapter à votre situation après. Mais ici, elle a vraiment la flèche, elle l'a tirée, quoi. Hein. Il y a une stratégie ici de fait, elle a tiré la flèche et le pauvre masculin, bam, il est tombé. D'accord? Masculin ou féminin ou féminine. En tout cas, il s'est passé quelque chose pour l'un des deux et moi, ça me parle plus du masculin, mais ça peut tout à fait être pour la féminine. Et du coup, elle n'a pas loupé son coup, hein, vraiment.
Elle est contente. Moi, ce que je ressens, c'est que elle est contente. Hein. Elle est contente, quoi. Mais contente parce que ça dure pas longtemps, parce que une vengeance, ça dure jamais longtemps. Hein. Beaucoup dans l'ego. Alors, je vais quand même garder ces cartes-là qui étaient à l'envers. Hop, dans ce sens-là. Pour pas oublier qu'il y a une situation qui prend fin. Donc ça prend fin aussi. Justement, en étant quelque part frivole, enfin pas frivole, mais voilà, en aimant séduire, aller à droite à gauche, que ce soit la féminine ou le masculin, moi ici ça me parle des deux quand même, donc vous prenez pour vous, vous inversez les rôles s'il faut, hein, ce qui compte c'est ce qui résonne ou pas chez vous. Et donc, forcément, on n'a pas attiré que du bon en ayant ce comportement-là. Hein. C'est pour ça que, en fait, ça s'est terminé, parce qu'elle, elle était à l'envers. Donc là aussi, cette situation avec cette femme-là, c'est derrière aussi. Hein. Voilà. Et là, on nous dit c'est fini tout ça. On sort, d'accord? Il y a eu la guerre de Troie, là. Hein, il y a vraiment eu la guerre de Troie, là, on sort, mais on sort vainqueur. C'est le cheval de Troie, on sort vainqueur. Parce que... quelque part, ça me parle de ruse. On a été rusé, mais... non, c'est elle qui a été rusée. Ouais, si je regarde les petits sujets ici, c'est elle qui a été rusée. Et justement, elle a été suffisamment rusée et elle a utilisé une faiblesse ici. La faiblesse de la personne qu'elle voulait faire tomber. Et pour certains masculins, c'est le fait voilà, d'avoir certaines dépendances, dépendance sexuelle aussi. Et à un moment donné, on tombe sur un os, quoi. Et inversement, pour une féminine, évidemment. C'est être séduisant, mais pas séducteur, séduisante, mais pas séductrice. Et voilà, faire preuve de montrer tout son charisme, toute sa beauté, mais pas pour dominer l'autre. Voilà. Et là, là, on nous parle de sentiments amoureux quand même. Hein. Voilà. Les choses sont en train de s'apaiser là. Tout ça, c'est... voilà. C'est vraiment... on est en train d'aller vers autre chose. Je ressens ici... il faut encore du temps parce que c'est pas... Le travail n'est pas terminé là. Hein, c'est pas monté. Il n'y a pas eu la transformation ici de... Je sais plus comment on appelle ça, de ce produit-là. Je sais plus comment on appelle ça en alchimie. Donc c'est encore en transformation. On sait, on regarde, on attend. On peut ressentir un peu de doute parfois. Et en fait, il y a une espèce d'excitation quelque part. Il y a une attente confiante de la suite, quelque part. Mais une excitation aussi de ce qui peut se passer. Et en fait, c'est un petit peu comme si, par exemple, ici, le masculin, il regarde sa féminine. D'un coup, il a ouvert les yeux sur elle. Et il observe, il la regarde et il est excité de pouvoir la retrouver. Mais c'est comme s'il était dans... Il prend un moment pour... j'ai une sensation où il savoure... où il savoure de la voir dans sa vie, en fait. Même s'ils sont en séparation, peut-être que certains ont des photos et puis regardent la photo avec un grand sourire. Vraiment, et ils se disent, j'ai de la chance. Et je vois, là, je les vois regarder, en fait, observer, et puis se dire, mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Et il y a une excitation de pouvoir la retrouver. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a encore une attente, parce que... Et une sensation de profiter du moment, de ce moment-là, seul avec lui-même, où il voit sa féminine, et il se pose, et il se dit, ah ouais. Et il y a des féminines qui ressentent ça aussi pour leur masculin, et qui sont en paix, c'est-à-dire que là, je le sens plus en paix, moi, le masculin, quand même, intérieurement. Il y a une excitation, une admiration pour sa féminine, mais il y a une sorte de paix aussi. Je pense qu'il y en a qui commencent vraiment à... C'est ça, c'est plus en arrière, hein, d'accord? On sort de la guerre, on y est voilà. Il y a eu la guerre, hein, il y a eu la guerre de Troie, donc là, on n'en sortait pas, parce que le petit sujet ici, je me suis trompée tout à l'heure, le petit sujet, il est tourné par là, vers la droite, et il n'y a rien vers la droite. Hein. Donc, on regardait le petit sujet de gauche. Donc, nous, on est entré en guerre, très clairement. Et puis, ça nous a affaibli, tout ça. Et
une personne a utilisé les faiblesses de l'autre. Ça a été vraiment, voilà, c'est un véritable serpent, c'est vraiment le danger, la méchanceté hein, aussi. C'est pour ça on regardait vers le masculin qui est là-bas, qui est à gauche. Hein. Voilà. Et elle l'a fait tomber, elle a réussi à vraiment l'affaiblir complètement, quoi. Mais ça lui a permis de se relever, de se redresser, vraiment. Et de voir sa féminine, de se tourner, on le voit, il est tourné vers elle. Voilà. Il est carrément tourné vers elle. Regardez. Tourné vers elle. Vers cette belle et magnifique personne qui est pleine de culture, de bon sens. Il l'admire, hein. Ça c'est l'admiration, hein, là. L'admiration, il admire sa féminine. Et pour moi, là, ici, l'amphore, c'est le féminin. Il représente le féminin, c'est le contenant, il contient, c'est le féminin. Et le masculin, il l'observe, là. Et il est confiant. Et encore une fois, on le voit ici, on a vraiment des femmes de... Oh, j'ai un mot, j'ai perdu le mot. C'est pas studieuse, c'est... je sais plus. Mais voilà, il aime les qualités de sa féminine. Voilà. Je vais pas aller plus loin par rapport à ça. Donc, masculin, si toi tu regardes et que c'est ton autre que tu vois dans cette vidéo, alors c'est le cas. D'accord ? Ça règle complètement le problème du féminin, du masculin, la polarité yin ou yang. Écoutez simplement ce qui résonne à ce moment-là. Si vous reconnaissez votre autre et que vous êtes un masculin, c'est votre autre. Si vous êtes un couple homosexuel, eh ben c'est pareil, quoi. Enfin, moi, je ne vais pas aller chercher midi à 14h. À un moment donné, si vraiment la situation parle et résonne, c'est qu'il y a un message là-dedans. Si vous vous retrouvez, peu importe, voilà, si vous êtes deux hommes et puis que vous retrouvez votre autre dans le comportement là, du consultant masculin qui est sorti, eh ben, voilà, à un moment donné, il ne faut plus se poser de questions, il faut arrêter. Hein. Écoutez-vous, suivez votre guidance, quoi. Puis si ça ne vous parle pas, mais vraiment, c'est... sortez de la vidéo parce qu'il n'y a rien à... Si ça ne vous parle pas, moi je sais que quand il y a des vidéos qui me parlaient pas, ben je regardais, enfin, j'arrêtais tout de suite, j'allais pas au bout de la vidéo, elle me parlait pas, ça servait à rien. On va pas plus loin, quoi. Bah écoutez, je vais m'arrêter là en fait. C'est ça, j'ai un petit jeu, j'ai envie de vous le montrer. Tac, 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 ce sont les cartes des anges. Et on va voir, si vous regardez cette vidéo-là ce soir, on est en fin de journée, ici, ou enfin, peu importe, d'ailleurs, quand vous la regardez, il va y avoir un petit mot pour vous. Voilà les petites cartes, elles sont petites. Allez battre ça, c'est marrant parce que quand on les bat, c'est un petit peu... Oh la vache, hop, vous avez vu, je la prends. Il y en a deux. Alors... On parle de clarté. Ben voilà, c'est ça. C'est que les cartes que j'avais à l'envers du Lenormand, là, j'arrive plus à parler. Ces cartes, effectivement, mettaient fin vraiment à une situation qui a duré trop longtemps, qui a duré des mois. Et du coup, on y voit plus clair. Et ça fait du bien. On y voit plus clair et on retrouve sa joie. Voilà, j'espère qu'il va zoomer. Et donc, on retrouve sa joie et ça tombe bien parce que ce sont les fêtes. Alors moi, je vous invite dans cette période de fête à vraiment venir dans la joie. Venir, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que certains aient leurs enfants ou pas. Voilà, moi, j'aurais pas mon petit garçon avec moi. Mais je le vis bien, c'est déjà arrivé. Et il y en a qui sont habitués de ne pas oublier ce soleil-là et ce jeu. Ce qui compte, c'est les moments que vous passez avec les personnes qui sont avec vous à ce moment-là. D'accord ? C'est la qualité du moment qui est importante. Donc n'oubliez pas ça, les personnes qui sont avec vous quotidiennement, mais aussi pendant ces fêtes, profitez du moment présent.
N'oubliez pas de retrouver votre joie, n'oubliez pas de jouer aussi, parce que n'oubliez pas que la vie est un jeu. C'est bien voilà, de avoir la compréhension d'un cheminement, d'un parcours, c'est même passionnant, mais il ne faut pas en oublier l'essentiel. Qu'on est là pour vivre cette vie et que la vie est un jeu. J'ai regardé une vidéo de Sonia Choquette sur l'intuition, que vraiment j'adore. Et je pense que j'ai dû... Peut-être que vous allez la retrouver sur ma chaîne parce que je l'ai aimée et je l'ai enregistrée, donc je ne sais pas trop comment ça s'affiche pour vous. Mais elle dit, c'est jouer, par exemple, et dites-vous, je me demande, quand vous avez besoin d'une réponse, allez voir vraiment cette vidéo. C'est Lilou Massé qui l'a mise en ligne, donc vous tapez Lilou Massé, M-A-C-E, et je pense que vous trouverez les vidéos de Sonia. Et elle c'est vraiment, elle parle très bien de l'intuition aussi, et j'adore. Elle dit, mais quand j'ai besoin d'avoir une réponse, c'est par exemple, et puis de jouer avec la vie, c'est je me demande, je sais pas, je me demande quelle sera la réponse à cette question. Je me demande si je vais recevoir un message de... Là, je rigole, je te taquine féminine. Masculin aussi. Voilà, et laissez venir la réponse. Et elle parle de ses expériences et c'est génial. Et ce sont des choses que j'ai expérimentées aussi de manière un peu différente, mais assez proche. Et c'est vrai, c'est que aussi, ça nous permet de jouer aussi. Hein, on a oublié qu'on a été des enfants. Donc, c'est être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Et ne pas oublier, voilà, revenir comme des enfants. Quand on perd la joie dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On la perd à un moment, c'est sûr, c'est normal, il y a des choses qui sont difficiles, on a beaucoup de choses à accueillir, des guérisons à faire. Mais à un moment donné, on retrouve la paix et on retrouve la joie. Voilà. Si ce n'est pas le cas et que ça dure trop longtemps, attention aux relations toxiques. Et là, il faut se faire aider à côté quand même. Hein. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Merci d'avoir visionné cette vidéo, écouté cette vidéo. C'était, comme je le répète souvent, une guidance personnelle. Si vous voulez une guidance personnelle, pardon. L'adresse mail pour les informations se trouve dans la description sous la vidéo. Je propose aussi du yoga nidra, qui est un yoga de la relaxation profonde, et c'est un yoga qui permet à travers le travail de la conscience tournante, donc un travail corporel de la conscience témoin, donc la conscience qui observe, de prendre du recul, d'accueillir ce qui se vit à l'intérieur de nous et de lâcher prise, d'apprendre à faire ça. Voilà. Ça dure 30 minutes, voilà, si vous voulez les informations, tout est sous la vidéo. Il y a aussi des liens vers d'autres vidéos pour une compréhension de parcours. Mais bon, ce sont juste des ressources. Et puis vous prenez toujours ce qui vient à vous, parce que c'est toujours plus juste pour vous, quoi. Et voilà, alors sachez que dès qu'il y aura des commentaires où il y a des jugements, donc chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais quand je vois que les personnes ne prennent pas la responsabilité de leur vie à un moment donné et rejettent toujours la faute sur l'autre, à un moment donné j'en ai marre. Et puis ça ne met pas de bonnes ondes voilà, dans les commentaires. Donc je laisse chacun s'exprimer. Mais quand ça va trop loin, je supprime carrément le commentaire, sachez-le. Et si, parce que c'est arrivé, j'ai des personnes qui ne comprennent pas, je finis par les bloquer. Voilà. À un moment donné, c'est un espace voilà, de plaisir, pareil, de joie, de sérénité, et je ne laisserai pas des choses désagréables voilà, venir salir ça, mais je laisse chacun s'exprimer, ça c'est important. Mais il y a une limite, j'ai mes limites, comme tout le monde. Je vous remercie beaucoup et à très vite dans une prochaine vidéo.